En une phrase, vous avez résumé là l'esprit du Rock'n-Poche Festival. Ici, vous êtes sur une autre planète, même le rôle n'existe plus. Non, tout à fait, on a des contre-marques qu'on appelle des veaux. Pourquoi les veaux alors? Parce que c'est la mascotte du festival. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Oui, c'est un festival qui est inscrit dans le paysage, qui est inscrit dans la vallée, qui est inscrit aussi dans ce jeu entre tête d'affiche et artistes intermédiaires et découvertes. Donc voilà, c'est toujours un grand plaisir d'y venir. La recette du succès, c'est que toutes les générations participent, même côté public. C'est la première fois que je fais un festival. À mon âge, c'est impressionnant. Mais aussi du côté des organisateurs, où tout le village se mobilise et se transmet le flambeau. Le festival a commencé en 92, avec une équipe de jeunes qui faisaient une fête au village, puis après on a décidé de faire le festival ici. Et ça continue, c'est ça qui est bien. Ah, ça continue toujours, oui, j'espère que ça va continuer encore, après nous. La preuve, Ludivine est aujourd'hui à la tête du festival, mais aussi de la programmation. Alors pour la scène régionale, on reçoit à peu près 110-120 albums par an et c'est une commission en fait très collégiale d'une dizaine de personnes qui fait les écoutes de tout et qui choisit en fait 8 groupes après, 8 groupes très éclectiques et qui viennent de toute la région Rhône-Alpes. C'est l'objectif. Le résultat est là, à l'image de ces deux jeunes musiciennes lyonnaises. Autre révélation du festival, ce groupe venu de Caen. Face à un tel site et un tel public, on comprend pourquoi tous les artistes aiment à se retrouver ici, comme Kali, qui mettra le feu en fin de soirée. Il reste qu'avec un budget de 350 000 € autofinancé à 95%, le Rock'n-Poche est sur un équilibre fragile. Parce que les collectivités locales sont des petites communes de montagne, donc qui n'ont pas forcément les moyens. Et donc le principal contributeur, c'est le festivalier qui vient sur le site. Et bien sûr, le Conseil général, la région Rhône-Alpes, tout cela mettent des moyens. Mais je pense qu'on peut donner un coup de chapeau à tous ces bénévoles qui mettent le cœur à l'ouvrage. Et vous le voyez, ils sont tous contents. Ils ont vraiment envie que les festivaliers passent une bonne soirée. Et ils passeront une belle soirée, à l'image de Paul, mais aussi tous ses potes et des 3000 spectateurs qui sont venus ce soir-là. Je pense que c'est un bon festival parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mobilisent. On voit juste pour le camping du festival, c'est des fermiers qui prêtent leurs champs. C'est que du bénévolat et ça fait plaisir parce que c'est rare. C'est rare, mais ça permet à ce festival Rock'n-Poche de résister aux crises et au temps.